Coucou tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui nous allons traiter de 7 histoires juste effrayantes. Mais avant que ça commence, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Slipper et je suis la deuxième doubleuse de la chaîne. Je suis heureuse de rejoindre l'équipe de Cartoon Horror Show. J'espère que vous allez adorer ma narration. Sur ce, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées et c'est parti. À l'époque, je venais d'avoir 12 ans. Je n'avais auparavant jamais été laissée seule à la maison, et j'étais donc vraiment excitée d'être enfin laissée en toute autonomie, sans la surveillance d'un adulte. J'ai commencé la soirée en regardant des films en boucle et en jouant à des jeux sur la PlayStation que mes parents m'avaient acheté pour Noël. C'était encore très tôt en janvier quand ça s'est produit. Ma ville avait connu un hiver rigoureux cette année-là. Il neigeait abondamment dehors, au point que si vous jetiez un œil par la fenêtre, vous ne pouviez même pas voir ce qu'il s'y passait. Je venais de mettre une pizza congelée dans le four lorsqu'on a sonné à la porte. Mes parents m'avaient toujours dit de n'ouvrir la porte à personne parce qu'ils avaient une clé en leur possession. Et que, de ce fait, ils n'avaient pas besoin qu'on leur ouvre la porte. J'étais un enfant curieux donc, malgré mon meilleur jugement, je suis allée vérifier par le judas de la porte. Néanmoins, quand je l'ai fait, il n'y avait personne. En toute honnêteté, j'ai simplement pensé que quelqu'un s'était trompé de maison et était parti. Toutefois, plus j'y pensais, et plus je devenais suspicieux. Comme je l'ai dit, il faisait moins de 0 degré dehors et il neigeait. Je suis retournée dans le salon pour regarder mes films. Il est important de noter que nous venions tout juste d'emménager et nous n'avions pas encore de rideaux sur certaines des fenêtres, y compris celles qui donnaient sur notre salon. À ce moment-là, j'ai entendu une forte détonation provenant de la cuisine. J'ai supposé que quelque chose était tombé, et comme j'étais fatiguée, je ne suis pas allée voir ce que c'était. Quand j'ai fini par le faire, j'ai remarqué que ma pizza était trop cuite. Je l'ai jetée à la poubelle, et quand je suis revenue dans le salon, j'ai alors remarqué que quelqu'un me regardait par la fenêtre. J'ai fait semblant de ne pas le voir, et j'ai essayé d'appeler discrètement mes parents. À l'horreur de mon jeune cœur âgé de 12 années, ils n'ont pas répondu. J'ai essayé de ne pas paniquer, et je suis allée dans la chambre de mes parents. Puis j'ai fermé toutes les portes, et je me suis glissée en dessous du lit, et j'ai encore une fois essayé de joindre mes parents. Quand ils ont finalement répondu, je leur ai dit ce qui s'est passé, et ils sont rentrés le plus rapidement possible. Mais le temps qu'ils rentrent, celui qui se trouvait dehors était parti depuis longtemps. Je n'ai aucune idée de qui était la personne dehors ou bien de quelles étaient ses intentions. Mais j'espère vraiment qu'il ne reviendra jamais. Bonjour, je m'appelle Trevor, et c'est de loin la chose la plus effrayante qui m'est jamais arrivée. Cela s'est produit en mai de cette année. Je suis un homme de 22 ans, en assez bonne forme physique, et je suis secouriste, donc j'ai vu et traité à peu près tout. Je vis avec mes parents dans une communauté de la classe moyenne supérieure. La ville dans laquelle je vis a répertorié très peu, voire aucun crime. Donc voilà mon histoire. Mes parents sont partis en Floride pour rendre visite à de la famille et nous ont laissé, moi et mon chien, un berger allemand, seul pour la semaine. Je vous fais un rapide plan de la maison. Elle possède 2 étages avec la chambre de mes parents au premier étage. Bref, la nuit est tombée et je dors dans la chambre de mes parents avec mon chien. Le lit se trouve entre 2 fenêtres avec 2 moustiquaires et elles ont été ouvertes toutes les 2. Il est environ 2 heures du matin et je me prépare à m'endormir lorsque je me réveille avec des hurlements. Je ne pense rien de tout cela car il y a beaucoup d'enfants dans le coin qui sont toujours dehors. Mais environ 10 minutes plus tard, j'entends le même hurlement à nouveau, réveillant mon chien qui a également été alerté. Je ne pense toujours rien de tout cela. 10 minutes se sont à nouveau écoulées avant que les cris recommencent encore. Puis j'ai remarqué que ce n'était pas un cri d'enfant, mais qu'il s'agissait d'une seule personne. C'était un cri fort, comme si quelqu'un se faisait poignarder. Mon chien a commencé à souffler et a totalement paniqué. Je suis maintenant tétanisée et incapable de bouger. 5 minutes plus tard, le cri était juste derrière la fenêtre. C'était si fort que cette fois, mon oreille a commencé à sonner. Mon chien était dans tous ses états et j'ai eu une crise de panique. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une vieille femme avec de longs cheveux gris qui était toujours en train de crier. J'ai finalement sauté dans l'action et j'ai attrapé le pistolet de mon père. La seule mauvaise chose, c'est qu'il s'agissait d'un revolver et qu'il n'avait pas de balles. J'ai donc dû prier pour qu'elle pense qu'il soit chargé. Je suis retournée à ma fenêtre et maintenant, elle était partie. J'ai composé le 911 et dès que l'opérateur a répondu, j'ai entendu la vitre de la porte d'entrée se briser. J'ai couru et j'ai vu cette vieille femme essayant d'atteindre la fenêtre afin de déverrouiller la porte d'entrée.
La partie la plus effrayante dans tout cela était que son bras frottait contre le verre brisé qui la coupait très profondément. Mais elle ne réagissait même pas. Elle me fixait avec un regard perdu, tout en riant et en criant. Je pleurais littéralement à ce moment-là, et j'ai pointé l'arme sur elle. Elle a vu l'arme et a commencé à crier. « Vas-y, fais-le! Je te défie de le faire !» Et même si je le voulais, je ne pouvais pas, puisque je n'avais pas de balle. Puis, soudainement, je vis des gyrophares dans ma rue. La femme retire son bras et commence à reculer lentement, tout en continuant de me fixer et de rire. J'entends alors les policiers crier « Laissez tomber votre couteau, madame !» Les policiers ont pris ma déposition et j'ai découvert plus tard qu'elle était en fait une patiente qui s'était échappée de l'hôpital psychiatrique et qu'elle s'était même introduite dans une caravane à proximité à poignarder un couple. Aux dernières nouvelles, ils allaient bien, mais pourquoi ma maison parmi toutes les autres ? J'ai fait réparer ma porte et nettoyer tout le sang. Mes parents m'ont appelé plus tard parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait eu un cambriolage dans la région. J'ai dû leur dire que c'était notre maison, mais de ne pas s'inquiéter. À cette vieille folle qui a essayé de me poignarder, j'espère que vous recevez les soins appropriés et l'aide dont vous avez besoin. Cela s'est produit quand j'avais 15 ans. Je rendais visite à mon père pour le week-end, comme à mon habitude. Mon demi-frère vivait avec lui et nous sommes très proches. Je le considère comme un frère à part entière. En général, on ne fait pas grand-chose quand je suis chez mon père. On traîne juste ensemble, on passe un bon moment. Mon frère et moi jouons à des jeux vidéo, la plupart du temps dans sa chambre. Et cette fois-ci n'était en rien différente. Jusqu'à plus tard dans l'histoire. Plus tôt dans la journée, mon père avait invité quelques amis et nous étions tous dehors. On jouait au basket à l'arrière de la maison avec tous les adultes. J'ai entendu mon père leur raconter comment quelques semaines plus tôt, une de ses connaissances s'était approchée de la fenêtre de mon frère et avait essayé d'arracher la nouvelle climatisation que mon père venait d'installer. Mon père l'a alors frappé plusieurs fois et s'est blessé à la main. Nous avions tous pensé que la situation était assez drôle et on a ri un peu, puis ça s'est terminé comme ça. Quelques heures plus tard, tout le monde est parti et on est rentré à la maison pendant que mon frère mettait son chien dans la cage extérieure. D'habitude, il reste dehors pendant quelques heures. Gardez cela en tête, parce que c'est un détail important pour plus tard. Cette nuit-là, notre père nous a laissé savoir qu'il allait sortir pour quelques heures et nous a donné le baratin habituel. N'ouvrez pas la porte à quelqu'un que vous ne connaissez pas, rappelez-vous de rentrer le chien à l'intérieur et ne foutez pas le bazar. En effet, c'était ses mots exacts. On lui a donné le feu vert et il est parti. Mon frère et moi étions dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo et à regarder des vidéos sur YouTube lorsqu'on a sonné à la porte. On s'est tous deux regardés et je lui ai dit d'aller regarder par la fenêtre à côté de la porte afin de pouvoir voir qui c'était. J'ai continué à jouer et j'ai entendu mon frère ouvrir la porte. Alors j'ai supposé que c'était quelqu'un que nous connaissions. 1 minute s'est écoulée quand je l'ai entendu refermer la porte. Puis mon frère est revenu dans la pièce. Je lui avais demandé qui c'était et il m'avait dit que c'était Roy, la personne que mon père avait frappée. À ce moment-là, je devenais un peu nerveux et je me suis énervée contre mon frère pour lui avoir ouvert la porte après ce qu'il avait fait. J'étais confus et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé entre eux et son visage s'est transformé en un regard inquiet. J'ai alors demandé à mon frère de quoi il parlait avec Roy. Il a poursuivi en expliquant que Roy avait demandé si notre père était à la maison. Malheureusement, mon frère a répondu que non, et Roy est parti sans rien dire. Je ne peux pas reprocher à mon frère de lui avoir dit tout ça parce qu'il ne savait pas à ce moment-là. Mon frère a alors couru dans la cuisine et a pris 2 couteaux, juste pour être sûr. Nous avions fermé la porte de la chambre et nous avons continué à jouer des jeux. Environ 15 minutes plus tard, nous avons cru entendre des bruits venant de l'extérieur. La fenêtre était entr'ouverte parce que c'était l'été et la chambre de mon frère était toujours bouillante. Nous nous sommes rapprochés et avons tiré légèrement les rideaux. Mais nous n'avons rien vu. On a juste mis ça sur le compte de la paranoïa et c'est alors que j'ai vécu l'un des moments les plus effrayants de ma vie. La lumière du détecteur de mouvement s'est allumée et le chien a commencé à aboyer extrêmement fort, comme si les aboiements étaient dirigés vers quelque chose ou quelqu'un. Mes yeux et ceux de mon frère se sont agrandis soudainement. Non seulement nous avions oublié le chien, mais il y avait quelque chose dans l'arrière-cour. On savait que c'était une personne en raison de la situation de Roy et le fait qu'il faut beaucoup de mouvements pour activer la lumière du détecteur. Nous avons essayé d'attendre pour voir si le chien commençait à aboyer de nouveau, mais il ne l'a pas fait. Alors nous avons su que nous devions sortir d'ici et le trouver. Avec des couteaux à la main, mon frère et moi sommes sortis prudemment. Je le regardais par la porte pendant que j'essayais d'attraper le chien.
Il s'éloignait de la maison, plus profondément dans la cour, où la lumière n'était plus. Nous savons maintenant où se trouvait la personne. Juste au moment où mon frère a attrapé le chien et s'apprêtait à retourner à l'intérieur, Roy a surgi de l'obscurité avec une hachette provenant de la cabane de mon père, courant à toute vitesse vers mon frère. J'ai crié pour qu'il fasse attention, mais il a saisi son bras pendant que mon frère luttait pour empêcher Roy d'abaisser la hachette sur lui. J'ai alors couru et j'ai poignardé Roy avec le couteau au niveau de son bras. Il a laissé tomber la hachette et il s'est mis à crier de douleur. Mon frère, moi et le chien avons couru à l'intérieur de la maison et nous avons verrouillé tout ce que nous avons pu. Nous avons envisagé d'appeler la police, mais on a décidé de ne pas le faire. Ça serait juste une de ces choses que nous garderions pour toujours entre nous et personne d'autre. Mais ça reste néanmoins encore à ce jour l'une des choses les plus effrayantes qui me soient arrivées à mon frère et à moi. J'espère que personne d'autre n'aura à vivre une telle expérience. Cela va être une histoire courte mais terrifiante. Ça m'est arrivé quand j'avais 15 ans. Cette histoire m'horrifie encore à la seconde même où j'écris ceci. J'étais seule à la maison une nuit pendant l'été 2019 et je faisais mes activités habituelles qui me permettaient de me détendre. Vous savez, regarder la télévision et jouer aux jeux vidéo. Mes parents étaient sortis en rendez-vous et mon grand frère était chez un ami. Et je n'avais pas d'animaux domestiques. Je jouais à Battlefront 2 quand j'ai entendu 2 types parler devant ma fenêtre. Ma fenêtre donnait sur le jardin, alors ça m'a fait peur. J'ai éteint ma Xbox et j'ai regardé par ma fenêtre. Ce que j'ai vu a fait battre mon cœur hors de mon corps. 6 gars étaient dans mon jardin, armés de machettes et portant ces masques de chat bizarres, tous étant sur le point de briser ma fenêtre avec cette pierre énorme. J'ai attrapé mon téléphone, couru dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai appelé mon père. Je lui ai dit ce qui se passait, mais il ne m'a pas cru. J'étais furieux, alors je lui ai raccroché au nez et j'ai appelé le 911. À ce moment-là, j'ai entendu les hommes dans la maison. Ils parlaient dans une langue qui ressemblait à du russe. L'opérateur m'a dit que les officiers seraient bientôt là, que je devais rester là où j'étais. Elle m'a ensuite dit de raccrocher, ce que j'ai fait. Ce n'est même pas 1 minute plus tard que j'ai entendu 2 paires de pas monter les escaliers et ensuite se diriger vers ma chambre. Ils ont essayé la poignée de la porte et quand ils ont réalisé qu'elle était verrouillée, ils ont alors crié quelque chose à l'autre homme. Ils ont alors commencé à frapper à la porte, de donner des coups de pied. Puis je pense qu'ils ont essayé de l'ouvrir avec leurs machettes. Ils ont fini par abandonner et j'ai alors entendu une fenêtre à l'extérieur de ma chambre s'ouvrir. Donc, ils ont dû s'échapper. Je suis restée dans ma chambre quand j'ai entendu un homme crier « Police !» J'ai ouvert ma porte et je me suis précipitée en bas quand j'ai vu 3 flics dans mon salon. Ils m'ont dit que l'endroit était vide et que c'était sûr. Ils ont appelé mes parents et cette fois-ci, ils l'ont cru et sont rentrés à la maison. Le policier nous a alors dit que ce n'était pas la première fois que ça arrivait et que dans la dernière semaine seulement, il y avait eu 3 autres incidents exactement comme celui-ci. Cela m'a rendu encore plus furieux contre mon père. Comme cela s'était déjà produit auparavant, il aurait dû me croire encore plus, mais il ne l'a pas fait pour une raison quelconque. Je n'ai pas parlé à mon père pendant des jours avant qu'il ne se réconcilie avec moi. Avis aux parents, vous devez croire vos enfants quand ils viennent vous voir avec des choses comme ceci. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a environ 4 ans, mes parents étaient sortis ensemble dehors, et, de ce fait, j'allais être à la maison tout seul pendant au moins 3 ou 4 heures. Ils sont partis vers 6 heures et on dit qu'ils seraient de retour entre 9 heures et minuit. Quand ils sont partis, je suis descendue, j'ai pris de quoi grignoter et je me suis mis sur Netflix pour chercher après une nouvelle série. Après environ 2 heures à regarder l'une d'elles, j'ai entendu un bruit très étrange venant du porche d'entrée. N'oubliez pas que j'ai un porche enveloppant et qu'il y avait beaucoup de fenêtres donnant sur l'extérieur. Étant curieux, j'ai tiré les rideaux et ensuite regardé dans la cour sombre. Après avoir regardé autour de moi, rien ne me semblait anormal. Jusqu'à ce que je voie la silhouette noire d'un homme se tenant debout près de la porte d'entrée. Je me suis figée de peur en faisant retomber les rideaux. Puis j'ai couru à l'étage dans la chambre de mes parents. Après 5 minutes d'attente, j'ai décidé d'envoyer un message à mes parents. Je leur ai raconté l'incident et, surprise, surprise, ils ne m'ont pas cru. Étant donné que je n'avais que 13 ans, je me suis assise et j'ai pensé que c'était peut-être que mon imagination. J'ai décidé de redescendre et de finir ma série. J'ai réalisé que la lumière du détecteur de mouvement dans le jardin était maintenant allumée. Vous pouvez soit allumer la lumière de vous-même, soit si quelqu'un passe devant le détecteur, elle s'allume automatiquement. Gardez à l'esprit que cette lumière n'est pas très sensible. La plupart du temps, elle s'allume dès qu'une personne ou un animal passe devant elle.
Une fois que j'ai réalisé ce qui se passait, je suis retournée en courant dans la chambre de mes parents, en larmes. J'ai pris le téléphone de la maison pour appeler la police quand j'ai entendu un chuchotement de l'extérieur de ma fenêtre. « Hé, je sais que tu es là. Viens dehors. Sors juste pour quelques secondes. Je veux simplement te parler. » Mon cœur s'est effondré et était sur le point de sortir de ma poitrine. Je me suis tétanisée, puis je me suis ressaisie et j'ai appelé la police. L'opérateur du 911 m'a dit de me cacher dans un placard et de rester silencieux. Elle m'a dit de rester au bout du fil, juste au cas où quelque chose d'autre se produirait. Gardez aussi à l'esprit que ma maison était à environ 15 minutes de la ville la plus proche. Après m'être assis dans le placard de mes parents, j'ai entendu la porte arrière grincer. Les larmes ont commencé à couler quand j'ai entendu quelqu'un marcher dans la cuisine et le salon. J'ai dit à l'opérateur du 911 ce qui se passait. Puis, j'ai entendu quelque chose tomber en bas. J'ai ensuite entendu les escaliers grincer et un homme qui marchait dans les chambres. Dieu merci, j'ai verrouillé la porte de la chambre. Et, parce qu'il a vu qu'elle était fermée, il a juste continué de marcher. Enfin, c'est ce que je pensais. Après environ 30 secondes, j'ai entendu la plus forte détonation de ma vie, et un homme qui criait. Puis comme un miracle, juste après ça, j'ai entendu les sirènes de police et l'homme qui s'enfuyait, suivi de la porte arrière qui se refermait en claquant. J'ai couru dehors et j'ai vu l'homme courir dans les bois. Je me suis précipitée hors de la maison et j'ai tout expliqué à la police, et ils m'ont emmenée chez ma tante, où j'ai attendu que mes parents rentrent à la maison. Depuis que c'est arrivé, ils n'ont jamais trouvé l'homme, puisque nous n'avons jamais vraiment eu de détails sur lui. Je prie, et j'espère qu'il ne reviendra jamais. J'ai emménagé dans un nouvel appartement l'automne dernier. L'appartement était en grande partie assez moyen. J'avais une chambre au premier étage, c'était un appartement d'angle, ce qui était bien. J'avais donc une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine. Je déménageais dans un nouvel état pour le travail, et je vivais à environ 2 heures de là. Quand je suis arrivée, il m'a fallu une journée entière pour déménager tous mes meubles, mais j'ai pu le faire avec l'aide d'un collègue de travail. Toutefois, cette nuit-là, quelque chose d'étrange est arrivé. J'étais debout assez tard, puisque c'était un week-end, puis après avoir emménagé toutes mes affaires, je suis restée éveillée tard, tout seul, en regardant un film. Vers minuit, j'ai entendu un bruit de l'extérieur, ça venait de ma porte qui donnait sur le couloir. C'était la voix d'un homme, et on aurait dit qu'il disait « Jane ». C'était comme s'il appelait une personne qui se nommait Jane. Au début, j'étais un peu effrayée, puis j'ai pensé que c'était peut-être juste quelqu'un qui marchait dans le couloir, ou un de mes voisins qui allait chez lui. J'ai mis la télé sur pause et je me suis levée en faisant 2 pas de plus vers la porte. J'entendais toujours la voix de l'homme, et je pouvais maintenant affirmer qu'elle venait de juste derrière ma porte, et qu'il ne bougeait pas. Celui qui était là devait être un de mes voisins, ou quelqu'un qui cherchait celle qui vivait dans mon appartement. C'est ce que je pensais. Et la personne qui vivait dans mon appartement avant devait s'appeler Jane. J'ai décidé de sortir afin de faire comprendre à ce gars que Jane ne vivait plus ici et que je venais d'emménager. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Mais alors que j'ouvrais la porte, j'ai entendu des pas qui s'éloignaient, comme si l'homme sprintait dans le couloir. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai pu voir au fond du couloir que l'homme était parti, mais je l'ai à peine vu disparaître au niveau du coin. Pourquoi aurait-il essayé de me fuir ? J'ai pensé que c'était assez étrange, mais que pouvais-je faire d'autre ? Alors je suis retournée à l'intérieur et j'ai repris mon film. Avançons jusqu'à environ 1 semaine plus tard. Cette fois, j'étais au lit en train de dormir, mais j'étais réveillée au milieu de la nuit par un bruit. Ma chambre était plongée dans le noir, complètement silencieuse, sauf pour une voix. Une fois de plus, j'ai entendu quelqu'un appeler Jane. Encore ce type ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Qui était-il ? Et surtout, où était-il ? Il ne pouvait pas être encore devant ma porte où je n'aurais pas été capable de l'entendre. Ça m'a pris 1 seconde parce que je venais juste de me réveiller, mais qui que ce soit, il était juste devant la fenêtre de ma chambre. Je me suis assise dans le lit et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un type qui disparaissait encore une fois. Je n'ai jamais réussi à bien le voir. Dorénavant, j'avais vraiment la chair de poule. Ça devait être une sorte d'erreur. Je suis restée éveillée et je me suis levée et je suis allée dans ma cuisine pour prendre de l'eau. J'ai entendu un autre bruit venant de la fenêtre de ma chambre. C'était comme une sorte de craquement. Je suis retournée dans ma chambre juste à temps pour voir que le type était encore là. J'ai vu son visage pendant 1 bonne seconde et il a vu le mien. On aurait dit qu'il essayait peut-être d'entrer par effraction. Quand il m'a vu, il s'est arrêté et il s'est enfui à nouveau. D'après ce que j'ai vu, il était soit chauve, ou il avait les cheveux très courts et était petit et trapu. Je suis restée debout sans savoir quoi faire.
Le gars semblait être parti maintenant, mais je ne savais pas s'il allait revenir. Je suis restée debout pratiquement tout le reste de la nuit, bien que l'homme ne soit jamais revenu. Le lendemain, j'ai contacté mon appartement et je leur ai raconté. Puis je suis allée à la police. On m'a dit qu'ils allaient patrouiller dans le secteur, mais l'homme n'est jamais revenu. Je me demande encore qui c'était. Une partie de moi pense que ce type harcelait une femme nommée Jane, dont il pensait qu'elle vivait là. Soit ça, soit ce type était fou, ou peut-être qu'il me traquait. Je ne sais pas quoi en penser. Je suis un homme de 23 ans et actuellement un étudiant diplômé d'une grande université, que je veux garder anonyme. Pour préfacer cette histoire, je vis dans un grand complexe d'appartements, au 4e étage et à quelques rues du campus. Et bien que l'appartement soit agréable, le quartier ne l'est pas. Il y a des projets pour des personnes à faible revenu directement de l'autre côté de la rue de mon appartement. Et il y a constamment des patrouilles de police autour de la zone car de nombreux criminels condamnés y vivent. Je suis située très haut par rapport au sol, au 4e étage, loin de la cage d'escalier, et je me sens relativement en sécurité. Jusqu'à une nuit. Tout cela est arrivé la nuit de mon 23e anniversaire. Je rentrais dans mon appartement, tard, le soir. J'étais assez fatiguée après tous les événements et les bons moments que j'ai passés, alors j'ai juste enlevé mes vêtements et je me suis mis en caleçon. Et je suis allée me coucher. Pour ajouter plus de contexte, j'avais récemment mis beaucoup de jolies guirlandes de lumière et décorations de Noël sur le balcon. Tout était très beau. Je peux allumer et éteindre les décorations de Noël à l'aide de mon ordinateur, alors avant d'aller me coucher, j'ai éteint toutes les lumières. Cela a plongé mon balcon et mon appartement dans le noir complet. Je suis allée me coucher et je me suis endormie assez vite. Rapidement, tout était calme, jusqu'à ce que tout soudainement, j'ai été réveillée par un bruit fort qui ressemblait au bruit d'une grille de clôture qui s'entrechoquait. J'ai un lapin de compagnie et parfois, elle fait claquer la clôture quand elle veut quelque chose. J'ai aussi une caméra pour animaux dans mon salon. Alors j'ai ouvert l'application sur mon téléphone pour voir ce qu'elle voulait, mais quand j'ai regardé les images en direct, mon lapin dormait profondément et était loin de la clôture. J'ai alors pensé que quelqu'un devait être sur le balcon et avait accidentellement renversé une plante ou autre chose. Alors j'ai ouvert la porte de ma chambre pour voir ce qui s'y passait. Mais lorsque j'ai tourné la tête pour regarder vers mon balcon, j'ai été effrayée par la présence d'un homme de taille moyenne avec une casquette de baseball à l'envers et une tenue de camouflage. J'étais en état de choc et je suis immédiatement retournée dans ma chambre pour appeler la police. Après avoir su que la police était en chemin, j'ai passé la tête derrière la porte et j'ai crié au gars de dégager de mon balcon. Il n'avait pas l'air d'en avoir peur et a essayé de me convaincre qu'il était coincé et de le laisser entrer pour qu'il puisse quitter mon balcon. Mais je suis pas née de la dernière pluie et il était hors de question que je laisse ce type sur mon balcon de mon appartement à 4h du matin. Le type a continué de parler, me disant que son nom était Charlie, et finalement, j'en ai eu assez et je lui ai dit qu'il avait de la chance d'être encore là. Ça a été suffisant pour qu'il se mette à descendre le long de la rampe latérale de mon balcon jusqu'au 3e étage. Plus tard, j'ai reçu un appel de la police et ils m'ont demandé sa description. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore s'il a été arrêté. J'ai rempli le rapport de police et ils le cherchent actuellement. Le plus fou dans cette histoire, c'est que je vis au 4e étage, donc je suis à plus de 12 mètres dans les airs et verticalement. Il y a environ un espace de 3 mètres dans le vide entre les balcons et les appartements. Il y a aussi un espace de 12 mètres entre mon balcon et les escaliers de chaque côté. À part endommager un drapeau bon marché, il n'a volé aucune de mes coûteuses décorations de Noël. J'ai trouvé ça très étrange qu'il n'était pas sur mon balcon juste pour voler mes décorations. Depuis l'incident, il s'avère que j'ai rencontré d'autres personnes qui vivent dans l'immeuble. Je leur ai raconté comment ce type avait essayé d'entrer par effraction dans mon appartement, et je les ai probablement effrayés quand je leur ai dit tout ça. Je leur ai recommandé de renforcer leur porte avec quelque chose afin qu'elle reste fermée. Cette nuit-là, j'ai installé une caméra supplémentaire pour le balcon, et je me suis endormie. Je n'ai rien vu ou entendu lorsque j'ai vérifié ma caméra le lendemain. Mais quelqu'un a affirmé que le type était revenu et avait essayé d'enfoncer leur porte, mais qu'il n'avait pas pu le faire à cause des renforts. Cela m'a fait très peur, car je savais maintenant que la personne n'était pas là juste pour voler des décorations sur un balcon. La nuit suivante, rien ne s'est passé. Quand je me suis réveillée le lendemain, une idée m'est venue à l'esprit. Vérifier le toit. Il y a un accès au toit dans l'immeuble, alors je suis montée et j'y ai jeté un œil. Je n'ai rien vu. Au début. Mais j'ai ensuite remarqué que l'une des jardinières était légèrement sortie. C'était extrêmement étrange parce que vous deviez regarder sous un angle spécifique afin de voir que cette grande jardinière avait été retirée. Je vais là-haut assez souvent et c'est généralement très propre et ordonné. Quand j'ai regardé derrière le pot de fleurs, j'ai été complètement horrifiée. J'ai trouvé une grande et lourde brique qui semblait peser 2 kg juste derrière le pot de fleurs.
Notre immeuble d'habitation n'est pas en briques, et lorsque j'ai regardé quelques bâtiments en briques présents dans la région, j'ai remarqué que la brique que j'ai trouvée était beaucoup plus grande et plus mal formée que les briques sur ces bâtiments. J'ai immédiatement appelé la police, et ils ont regardé sur le toit cette nuit-là pour voir s'il y avait d'autres preuves. Mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé. L'officier m'a dit de me débarrasser de la brique car il ne serait pas en mesure d'obtenir des empreintes digitales sur la surface. Nous sommes le jour suivant maintenant, et je sais que rien d'autre n'est arrivé depuis la nuit dernière. Cependant, quand j'ai vérifié le toit à nouveau, j'ai trouvé une autre brique. Mais cette fois, elle était cachée dans une plante avec des herbes hautes. Je pense qu'il a remarqué que la dernière brique avait disparu et qu'il est allé en chercher une autre. J'étais vraiment stressée par tout ça, et je n'ai pas pu dormir durant les quelques prochains jours. J'espère qu'après tout ce temps, il l'a abandonné, mais quelque chose me dit qu'il ne l'a pas fait.